Devenir une personne responsable capable de porter secours à l'autre par des actions simples, les élèves du groupe scolaire ENCO l'ont démontré lors d'une initiation aux gestes de secours. Pour le responsable de l'ONG, l'apprentissage des gestes élémentaires de secours favorise l'engagement de chacun. Il est donc essentiel d'enseigner aux élèves dès la maternelle et tout au long de l'année les gestes et les comportements à adopter face à un danger. La méconnaissance des gestes de premier secours conduit à des décès. Le manque d'assistance des gestes de premier secours quand il y a des accidents diminue les chances de suivi de la victime. Le premier geste, c'est la protection. Ou bien, vous pouvez apporter déjà le premier geste comme l'hémorragie, poser la main sur la partie qui saigne pour éviter, pour arrêter le saignement. Les apprenants disent avoir été bien formés. J'ai retenu plusieurs aspects du secourisme. Déjà pour protéger une personne, si c'est sur une circulation, il faut déjà retirer la personne sur la circulation. L'alerte se donne dans différents moyens. On peut crier, on peut taper quelque chose, utiliser un téléphone. Au téléphone, tu dois rester calme et dire 3 choses importantes. D'abord, la gravité de la blessure pour ne pas qu'il se trompe. Et aussi se présenter et se localiser, dire où est-ce qu'on est. Selon la directrice de l'établissement scolaire, la formation au premier secours et l'apprentissage des règles générales de sécurité à l'école est importante. L'organisme est venu pour former 15 membres de notre personnel qui peuvent dispenser aux besoins des soins à nos élèves et même au personnel, et maintenant de former des élèves de l'école. J'incite les parents à s'y intéresser davantage, à envoyer les enfants pour acquérir des notions essentielles, acquérir ce réflexe pour pouvoir sauver des vies. Créée en 2017, l'ONG Posombo, en d'autres termes Mettons la main ensemble, est une organisation non gouvernementale qui a pour mission la promotion des gestes qui sauvent à travers des formations au secourisme. Elle a déjà formé plus d'une trentaine d'institutions en Côte d'Ivoire. Du beau monde au petit stade de Mbayakro, région de Lifou. Il assiste à la finale du tournoi de la réconciliation et de l'émergence, une compétition organisée par des cadres pour rapprocher les communautés et les engager au vivre ensemble après les épisodes électoraux. Il y a beaucoup de mots, n'est-ce pas, pendant les vacances. Nos jeunes s'adonnent à cela et il faut les occuper pour ne pas que ça donne à ces gens de mots. Et donc le président Alassane Ouattara, avec sa politique, n'est-ce pas, de développement, nous a instruit à venir en parler de paix, n'est-ce pas, d'entente et puis de cohésion sociale pour que, en tout cas, nos jeunes nous ressemblent, nous les cadres, parce que nous les cadres au niveau de Mbayakro, nous parlons déjà. Et aujourd'hui, avec ce tournoi de réconciliation, de l'émergence, j'espère que les jeunes se sont bien compris. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Un mois, durée du tournoi de la réconciliation et de l'émergence, qui a mobilisé 12 équipes issues des villages et quartiers de Mbayakro. Un mois au terme duquel Akrifou-Kro s'adjuge dame coupe de la réconciliation et de l'émergence. J'ai dit merci à Dieu qui nous a donné ce trophée. C'est vrai, ça n'a pas été facile. J'encourage mes chers camarades aussi qui n'ont pas été vainqueurs de ce tournoi. Après les efforts, les récompenses, trophées, maillots, médailles et dons en numéraire remis aux participants, l'organisateur peut saluer l'esprit fair-play qui a marqué le tournoi de la réconciliation et de l'émergence, non sans appeler à s'approprier les valeurs de paix et de vivre ensemble pour le développement de Mbayakro. Entretenir les mosquées et assister les muezzins. C'est la mission principale que s'est assignée l'ONG Ambeya International. Nous avons constaté que nos mosquées sont délabrées et que nous avons des gens au sein des différentes mosquées. Ils peuvent même s'occuper de ça, ils ne le font pas. Nos musulmans sont là, sont délaissés. Un musulman qui appelle à prier à 4 h du matin, déjà à partir de 3 h il a commencé à se préparer. Il gagne quoi? Ce n'est pas Dieu. Donc nous, Ambeya International, on a décidé d'entretenir les mosquées et assister les musulmans. Une initiative saluée par les fidèles musulmans. C'est une première. C'est vrai qu'il y a des ONG qui militent beaucoup dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais véritablement, une ONG qui vient dire que moi, je vais m'occuper uniquement des affaires des mosquées et des muezzins,
c'est une première. C'est une action qui est noble, c'est une action importante, capitale pour notre communauté. La mission de cette ONG bénéficie également du soutien des guides religieux musulmans et non musulmans. C'est une bonne chose qu'on doit encourager. Nous sommes là pour montrer notre engagement et notre soutien à cette ONG. Le travail, c'est vrai, il est divin. On ne peut pas nous payer, mais il est bien quand même de soutenir, d'encourager tous ceux qui travaillent à ces édifices-là. L'ONG Mbéa International est à sa 2e année d'existence. Elle compte étendre ses services à l'extérieur du pays dans les années à venir. C'est par des bénédictions et des prières que la cérémonie de lancement officiel des activités de la dite ONG a pris fin. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a suspendu toutes les procédures concernant le Mali et la Guinée, 2 pays membres dirigés par des militaires. Dans un document en date du 30 septembre, le greffier de la Cour de justice de la CEDEAO explique cette décision par l'article 78 du règlement intérieur de la Cour qui dispose que la procédure peut être suspendue dans tous les cas par le président, sauf pour les renvois préjudiciels. À la suite du putsch du 18 août 2020, la CEDEAO avait pris des sanctions essentiellement économiques et suspendu le Mali de l'organisation. Ces sanctions avaient été levées à la suite de l'engagement des militaires dirigés par le colonel Assimi Goïta sur la voie d'une transition de 18 mois maximum. Mais depuis, le colonel Goïta a mené en mai un nouveau coup de force en déposant le président de transition Bandao et son premier ministre, Mokhtar Ouane. En Guinée, la CEDEAO se retrouve dans une situation comparable à celle qu'elle a connue au Mali. Comme au Mali, les militaires guinéens qui ont pris le pouvoir le 5 septembre ont dissous le gouvernement et les institutions et aboli la Constitution. Lors de leur sommet de septembre, les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont annoncé des sanctions ciblées contre les auteurs du coup d'État en Guinée et appelé à des élections au plus tard dans 6 mois, réclamant une transition très courte. La CEDEAO a également décidé de geler les avoirs des nouveaux dirigeants du pays et des membres de leur famille et de leur imposer des interdictions de voyager. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche en Irak pour des élections législatives anticipées organisées par le pouvoir pour apaiser le mouvement de contestation populaire né en 2019 du ras-le-bol de la corruption et de la défaillance des services publics. Près de 25 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Mais pour anticiper au vote électronique et choisi parmi les plus de 3240 candidats, ils devront être munis d'une carte biométrique. L'élection des 329 députés se fait selon une loi électorale qui instaure un scrutin uninominal et augmente le nombre de circonscriptions pour encourager indépendants et candidats de proximité. Au cours de ce scrutin, où le parti du clerc chiite Moqtada al-Sadr est donné favori, les mêmes blocs traditionnels devraient préserver leur représentation au sein d'un parlement fragmenté où l'absence d'une majorité claire oblige les partis à négocier des alliances selon des experts. Le scrutin se déroulera sous haute sécurité dans un pays où le groupe État islamique reste actif. Les aéroports ont fermé dès samedi soir et ne rouvriront que lundi matin. Les déplacements entre provinces sont proscrits et les restaurants et centres commerciaux doivent rester fermés. Les bureaux de vote doivent rester ouverts jusqu'à 18h, 15h GMT. Les résultats préliminaires sont attendus dans les 24 heures après la fermeture des bureaux de vote et les résultats définitifs dans une dizaine de jours, selon la commission électorale.